Ponanini, République démocratique du Congo, a toujours incapable de sécuriser le peuple naïe. Pourquoi Mokanabiso RDC est toujours incapable de sécuriser la frontière naïe? Pourquoi RDC est toujours incapable de solution et pour éradiquer l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? En tout cas, Bandeko Balandi, ya chaîne Nabino de télévision partisan RDC, na émission Alelo, Tokolobela Mingi Mingi, Maïmatali, insécurité na mboka na biso. To Vandika Raboé, te yoki que dernièrement, dimanche, en tout cas dans Ituri, na province ya Ituri, 28 personnes, l'issous Bakoufaki. Tous les jours, Bakongolais Bazo Koufa Seko Koufa. En tout cas, ça fait mal au cœur. 28 personnes, Bato Seko Koufa, dimanche, au Toleka A. Lundi, na Beni, 8 personnes, l'issous Bakoufi. Pourquoi? Parce que ba ennemi, bazo ki la biso mawate, bazo beta biso, bazo violer biso, bazo violer ba maman na biso, bazo violer basi na biso, ba leki na biso, bazo boma ba papa, ba yaya, bandeko. Et puis au monde a péta mususu na famille o babomaki place babomaki 28 personnes à Ituri kuna. Au comme on a péta mususu 5 personnes baza bato ya papa moko, ya famille moko. Imaginez-vous. C'est inadmissible. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? To vivre comme si on n'était pas dans notre pays. En tout cas, Bandeko Balandi, les lots, toko discuter sur aspect sécuritaire dans Mboka Nabiso. Toko sur la paix, Makambo Matali, politique dans Mboka Nabiso. Déjà, Premier ministre Sama Lukonde a aussi démissionné. Ministre de l'économie, Vital Kamerhe, a aussi déjà démissionné. Moïndo Zangi a démissionné. En tout cas, Augustin Kabouya a continué quand Musala Nae qui est informateur. Donc, nous avons aussi plusieurs ministres déjà qui ont déjà déposé leur démission. En tout cas, nous allons parler de cela dans cette émission d'aujourd'hui, une émission que vous aimez beaucoup. Le nom de votre émission s'appelle Flou ou Clair. Donc voilà, donc on peut comprendre d'abord la situation est-ce que Makamongo est flou ou est clair? Alors déjà pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Maître Éric Divin Kalombo. Lui, il est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. En tout cas, Maître Divin Éric Kalombo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à tous les téléspectateurs des partisans RDC. Voilà, en tout cas, on est capable de mélanger quand même Balanga pour que Bandekona Bisso, Maman Ndunda, va comprendre Bisso. Alors, vous, en tant que patriote d'abord. Maman Ndunda, Balobara français. Bon, Balobara, mais pour que Bakouche de sa population, Balanda Bisso en tout cas, merci. Okay. Alors, Maître Divin, vous, en tant que patriote, en tant que d'abord Congolais, patriote congolais, quelle lecture faites-vous par rapport à tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC? Quand tous les jours, malgré l'effort, il y a gouvernement, malgré l'effort, il y a Bandonabiso, FRDC, Basoda-Nabiso, mais tous les jours, bazo kufa seko kufa, batumsuku tu bazana ba camp des réfugiés, bazo zangata mai. Biso awa na kinermo to tambola na biso, tozo kota baba, tozo mela bisika nyoso, tozo bina na biso, mais bande ko musu bazana est kuna, bazana ba camp des réfugiés, ata mai ya komela bazo zanga. Bile ya malonga bazana ngoti. Alors maître, vous en tant que patriote, quelle lecture faites-vous en rapport avec situation badona biso bazo vivre na est ya mboka na biso? Merci beaucoup pour na motuna. Les Cambo, il y a insécurité dans l'Est et Zota la Congolais. Okay. Ça fait très mal que cette situation perdure. On a comme l'impression que jusque-là, on n'a pas encore réussi à exploiter la recette où ils vont permettre à acquérir une paix durable. Une protection efficace, il y a la frontière Nabiso et puis il y a la population civile. Situation à Est et Oumeli, ça fait déjà plus de 2 décennies que nous apprenons que les gens meurent. Il y a des familles qui sont éternellement séparées. Papa Kenangambo, maman Kenangambo, Bana. Telengani, tout ça, ce n'est pas normal. Voilà. Il faut qu'à un certain moment qu'on se dise, bon, ça n'est de trop, il faut penser aux solutions durables.
Et quelles sont ces solutions? Je pense bien que c'est l'objet de notre émission d'aujourd'hui. J'ai tenté d'imaginer quelques solutions, et ben nous en parlerons. Bon, yo, parce que tu es quand même causa avocat, aux maîtriser p droit mingi, mais en tant que Congolais aussi, bah solution nini, alors, oyo biso ba Congolais, il faut tout mettre en place pour que tout aussi sa guerre wana. Premièrement, bah solution au proposé, il y a biso petit peuple, biso ba Congolais, biso ba otoza vraiment victime, il y a agression rwandaise wana. Solution nini biso to kozwa pour que tout participer na pour na commettre fin na insécurité aux ezoleka na est. Et puis, na deuxième volet, solution nini gouvernement na biso, bakonzi na biso, to mokonzi ya mboka na biso, Félix Antoine Tshilombo, na gouvernement na bakozwa, na ba FRDC, pour que ba mettre définitivement fin na ba atrocité oyo, ezoleka chaque fois na est ya mboka na biso. Voilà. Comme dans la première volet, en tant que d'abord Congolais, biso ba peuple, qu'est-ce que nous pouvons faire pour participer? Autre que ça, en tant que peuple, ils ont considéré que oyo bazo kufa baza bandeko na biso to considérer que oyo babomi lelo lobi akozala maman na ngai, papa na ngai, mwana na ngai, ndeko na ngai. Voilà. Et puis se mettre dans cet état d'esprit pour se dire si cette situation touchait ma famille de manière très directe, quelle serait ma réaction? Alors, nous devons jouer notre rôle en tant que peuple. C'est ici l'occasion de saluer ce que nos sportifs, vous avez vu l'attitude de nos représentants à la CAN, voilà. Joueurs, mais qui ont interpellé la communauté internationale. Je voudrais dans le même sens saluer aussi la mobilisation générale de jeunes Congolais qui ont marché ici pour interpeller l'ambassade, il y a la grande puissance. Oui, il y a France par exemple, il y a États-Unis, pour dénoncer l'agression à Est. Il y a la Grande-Bretagne pour dire que cette situation de l'Est, si elle continue à avoir encore de beaux jours, c'est parce que cette communauté internationale qui voit la RDC dans les mêmes conditions, dans la même situation que l'Ukraine contre la Russie, cette même communauté internationale traîne ou refuse de prendre les mêmes dispositions qui ont été prises contre la Russie pour rétablir l'Ukraine dans ce droit. Okay. Et dans les Congolais ont compris cela, se sont levés pour interpeller tant soit peu. Je crois bien que le message des uns et des autres est entendu pour interpeller cette communauté internationale de pouvoir faire quelque chose. Parce qu'au niveau bilatéral, les États-Unis, l'Union européenne ont aujourd'hui ont des partenariats directs avec le Rwanda. Alors, il aurait fallu tout simplement que tous ces pays se penchent sur les résultats de l'enquête des experts des Nations Unies qui établissent noir sur blanc la participation du Rwanda aux côtés du M23. Okay. Le M23 dispose, on l'a dit ici tout le temps, de matériel militaire sophistiqué. Adéquat. Que certaines armées régulières ne possèdent même pas. Mais d'où viennent ces matériels? À un certain moment, la RDC était sous embargo, on ne pouvait pas acheter des armes. On dit, les armes qui vont au Congo terminent entre les mains de rebelles. Mais aujourd'hui, vous avez une rébellion, vous avez un groupe terroriste qui achète des armes, qui achète même des dispositifs militaires pour contrer les systèmes de défense de la RDC. La France a révélé récemment que le M23 dispose d'armes pour empêcher ou pour contrecarrer les attaques de l'armée aérienne de la RDC.
On appelle ça des missiles anti-solaires, un truc comme ça. Okay. Alors, vous comprenez que cette communauté internationale, elle est au courant de tout ce qui se passe, mais s'abstient de parler. Ça, c'est un point. Moi, je pense, dans une certaine mesure, que ce n'est pas toujours peut-être correct que nous renvoyons toute la responsabilité de nos malheurs sur la tête ou sur les épaules de la communauté internationale. Il faut que nous, Congolais, nous puissions nous prendre en charge. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron, voilà, voulais-je dire, Emmanuel Macron, tant que le Kinshasa, les problèmes de la RDC, les Congolais eux-mêmes doivent aussi savoir comment se mobiliser d'abord à l'intérieur pour chercher des solutions idoines. Oui, bon, avant de chercher les solutions, il faut d'abord savoir les causes du problème. Okay. Avant mutu azobela bapesi kisi basalaka nanu examen mpona koyeba azobela nini, azobela malaria et quel degré ya malaria, est-ce 1+ ou 2+, mpona koluka kisi oyo eza efficace kopesa. Quel est le problème à l'est de la République démocratique du Congo? Nous avons 9 voisins, s'il vous plaît. Pourquoi seul le Rwanda et l'Ouganda constituent un problème pour nous? C'est ça la grande question. C'est ça le vrai problème. Et puis, Bandi Péléloté. Et Bandi Péléloté. Donc, plus de 3 décennies déjà, tout ça toujours. Réfléchir menacé sur les causes profondes de cette guerre, de cette agression, ça serait le début des solutions durables. Mais est-ce que vous voulez dire que pendant tous ces temps ici, les Congolais, les autorités n'ont jamais eu le temps de chercher à comprendre les causes sont connues. Les vraies causes. Les causes sont connues. C'est déjà connu. Les causes sont connues. Les causes où l'enjeu de la guerre, c'est la survie économique du Rwanda. Oui. Malheureusement, avec la complicité de certains de nos compatriotes, qui, dans une certaine mesure, eux aussi trouvent profit. Nos compatriotes bananes. Eh bien, je vais vous dire une chose. Vous comprenez bien, je ne suis pas à même de citer les noms des gens ici, mais seulement je veux vous dire que le Rwanda n'a pas pour but de déstabiliser notre pays. On n'a pas la possibilité ou les capacités de déstabiliser notre pays s'il n'est pas soutenu par certains d'entre nous. Les cas récents, c'est de M. Corneille Nangaa. Un Congolais comme c'est un Congolais. Et dans son parcours, il a eu à gérer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est le principal institution d'appui à la démocratie, qui est créée par la Constitution de la République pour les enjeux majeurs de la survie de notre démocratie. C'est ce monsieur-là à qui, à un certain moment de notre histoire, nous avons remis le destin de notre démocratie en main. Aujourd'hui, il se détourne contre nous, il prend les armes contre la République. Il est aujourd'hui dans le M23, il coopère avec eux, mais on se pose la question, d'où vient le malheur du Congo? Eh bien, vous avez le cas, Nangaa n'est pas rwandais, à moins que ce soit une information qui nous a été gardée. Mais lui, Nangaa est congolais. Mais lui, il veut juste libérer les peuples congolais, selon lui. Libérer les peuples congolais contre quoi? Bon, il y a lobby que Azo reconnaître Félix Antoine Tshisekedi en tant que président, parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans l'élection. Depuis l'histoire de notre pays, il y a toujours une frange de la classe politique qui remet en cause la légitimité des institutions en place. Mais quand vous parlez de Nangaa aujourd'hui... Pourquoi recourir aux armes? Etienne Tshisekedi, en 2006, n'a pas pris part aux élections. Entre guillemets, n'a pas reconnu le pouvoir du président Kabila. A-t-il pris les armes contre Kabila? En 2011, Etienne Tshisekedi s'est déclaré, s'est autoproclamé président de la République. C'était sa manière
de contester ce que lui pensait à l'époque, la fraude électorale. Mais s'il vous plaît, maître Divin... A-t-il pris les armes? En 2018, le président Martin Fayoulou a contesté l'élection du président Tshisekedi. A-t-il pris les armes? Donc, ce sont des hommes politiques responsables qui se disent qu'aujourd'hui, lorsque je prends la décision de prendre les armes, c'est ma nation que j'endeuille. C'est le sang de mes compatriotes qui va couler. Donc, aujourd'hui, Nanga prête main forte au Rwanda. Mais M23 est banni dans Nanga T, même bien avant que Nanga a s'engagé, Nabango pour un partenariat, Voilà. il y a toujours des hostilités là-bas. Tout justement, voilà pourquoi je vous ai dit que avant de penser aux solutions, il faut penser aux causes. Donnez-moi quelques minutes pour vous en parler. Justement, c'est ce que moi je pense. Okay. Allez-y. Les causes principales de cette guerre, nous vous avons dit, c'est la survie d'un État, notre voisin, le Rwanda. Ils l'ont dit eux-mêmes. Que l'espace géographique rwandais, selon eux, ils estiment qu'il est tellement très exigu, il est tellement trop petit pour contenir tout le Rwandais, pour qu'ils vivent aisément. Il faut aller conquérir les terres du Congo. Et ça, ce sont les velléités expansionnistes. Il faut étendre le territoire rwandais vers les terres riches de Kivu. Ça, c'est une cause. L'autre cause, elle est économique. C'est la survie de l'État rwandais. Comment ça? Aujourd'hui, la RDC dispose d'une terre très riche. Très fertile. Très fertile. Vous avez un sous-sol impressionnant. Le M23 qui se bat, il va juste là où il y a de minerais. Et ces minerais sont exploités en toute illégalité, exportés vers le Rwanda, et du Rwanda, partagés en Occident. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. Nous avons des téléphones. Oyo et Salemi na ba matière première ya Congo. Nous avons biloko ebele na monde. Oyo zo senga pona ko salama ba matière première. Ba matière première ba kozonga na Congo. Kana RDC. Puis kana RDC. Et ça na Est. Alors, qu'est-ce qui arrive? Puisque bayebi bien que aller de manière légale, de manière correcte, négocier avec la RDC. Et aussi maté. Et aussi maté pour la ligne. Okay. Mais seulement, nous enrichirons la RDC. Elle deviendra ça sera un État très fort. Et ça a été prouvé par les scientifiques. Bazobanga que la RDC se met définitivement debout. Parce que tout a été dit, tout a été écrit. Et nous l'avons appris. Que la RDC, comme le disait France Fanon, c'est cette gâchette-là du revolver. Dès lors qu'on aura appuyé sur la RDC, c'est toute l'Afrique qui s'élève. En fait, la haine, les combats, la guerre qui est imposée à la RDC, il faut même que toute la communauté africaine les comprenne. Elle est faite contre toute l'Afrique. Elle est faite contre toute l'Afrique. Parce que si aujourd'hui, la RDC parvient à stabiliser son pays, à réussir, à garantir sécurité à ba minéraux wana, donc comme il dit qu'exploiter on a égalité, batu ba yépé, ba sombi, soit ba société kakao ils ont fait la téléphone na ba Corée, na ba États-Unis, na ba Chine, ba yé ko installer awa na Congo. Vous voyez ce que ça peut faire? Vous exploitez nos matières premières. Elles sont transformées sur place. Le produit fini, bah, téléphone, bah, ordinateur, ils ont créé or. La conséquence, c'est que nous serons un pays économiquement fort. Parce qu'il y aura d'abord des Congolais qui auront un bel emploi. Ils vont travailler dans ces usines-là. Ces usines paieront les impôts. Les Congolais salariés paieront les impôts.
et le pays se mettra debout. Ok. Alors, il faut maintenant utiliser des États voyous qui n'ont aucune notion de la paix, qui ne comprennent rien du principe du bon voisinage, pour exploiter en toute illégalité la matière première. Alors, ce que nous voulons, c'est que un jour, que toute l'Afrique comprenne que Makambouana, il faut ici là. Alors, maître, qu'est-ce qui justifie alors incapacité à Mboka na biso de commettre fin? Parce que biso peut être en armée. Voilà, très bien. Très bien. Parce que il faut tout à toujours dans des causes. Moi, j'exploite des causes qui me paraissent légitimes. Oui. Bah, téléspectateurs, bisognon soa, donc tirer ma conclusion. La protection des frontières d'un pays, la protection de personnes ainsi que de leurs biens au sein d'un État, c'est de l'apanage exclusif des forces armées. Okay. Il faut te rendre très fort, très efficace notre système de défense. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Le malheur que le Congo a connu dans son parcours en tant qu'État. Depuis la première guerre qui a été lancée contre la RDC, vers la fin des années 90, juste après l'entrée de l'AFDEL, c'est là où que tout a commencé. Bah, RCD Bimi, bah, MLC Bimi, tous ces groupes armés-là nous ont opposé une guerre, nous ont imposé une guerre. Et comme dans notre habitude, la résolution de ces conflits armés finissait au travers d'un mécanisme de dialogue. Nous avons ou nous devrions toujours dialoguer, à tout moment. Et quand nous dialoguons, ceux qui étaient une fois rebelles et deviennent nos interlocuteurs autour d'une table de négociation disposent d'un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, ils vous disent, bon voilà, notre mouvement doit intégrer l'armée régulière. Donc, obligation. Voilà. Notre branche politique, il faut pas zapper, moi parti, bako taper dans le gouvernement. Ou la branche militaire, parce qu'il y a toujours, comme Nanga. Nanga, c'est la branche politique du M23. Son objectif, c'est l'exercice du pouvoir politique. Bozana ba militaire, on vous appelle des générales Sultani, Willingoma, même des personnes sans formation militaire, mais qui, dans le cas de groupe Nabangoana, baza élevé na grade moko boye. Dès lors que nous signons des accords de paix, obligation est faite pour que Baton va intégrer l'armée régulière. Malheureusement, na grade baza nangoana. Et c'est là que tout a commencé. Donc, infiltration armée nabissé. C'est là l'origine de l'infiltration. Et dans le gouvernement. Mais oui, dans la branche politique en 2009. Parce qu'on parle du M23. M23, il faut rappeler aux téléspectateurs qui ne le savent pas que c'est l'abréviation ou l'abrégé d'un mouvement du 23 mars. Le 23 mars 2009, Ezaki dato yoto zwaki ba accord politique na Ezaki CNDP. Il y a Laurent Nkunda, qui était un mouvement rebelle, toujours soutenu par le Rwanda, pour nous fragiliser. Laurent Nkunda Batoire. Laurent Nkunda Batoire. Et après la guerre, il faut se mettre autour d'une table. Batouana va kotaki armée. Et les mêmes CNDP wana, et comme un parti politique, membre de l'Alliance de la majorité présidentielle, MP à l'époque, bah, qui fait un ministère. Vous allez comprendre. Un ministère et CNDP et Zamouana, il y a RCD Oyo Abanaki guerre en 1998 jusqu'à faire partir malheureusement assassiner le président Kabila. Ça continuait, il y a eu dialogue MLC qui était une branche, un groupe rebelle à côté gouvernement. RCD avec Azarias Rouberoy, côté gouvernement, c'est comme ça que ça se passe. Et au Barbadak, il n'a pas pour être vice-président,
basé ministère, basé entreprise publique. Donc, la guerre à l'Est, si elle est pour le Rwanda un moyen de survie économique, pour certains Congolais véreux, sans âme d'État, la guerre constitue un moyen d'accéder au pouvoir politique. Même si le pouvoir n'est pas directement inversé, vous constaterez que au quota gouvernement, vous allez nommer ministre, député, tout ça. Donc, c'est ça le problème. Nous devons comprendre que inefficacité na biso ya ko protéger mboka et bandi wana. Parce que même dernièrement, Jean-Pierre Bemba Otiolo Bayango a lobby en tout cas, va découvrir que infiltration, ils ont vraiment ébélé dans FRDC, très très basa ébélé. Alors par cette occasion, moi j'aimerais quand même s'adresser à ba Congolais. Oyo, comme coopérer na ba Rwandais, na Paul Kagame, pour na kobomaka bande kona bango ba Congolais. Bino ba généraux. Bozo salela RDC, mais bozo coopérer na banguna. Bato musupe ba kozi na biso, baza awa na Kinshasa. Bato mususu o baza kana ba est kuna. En même temps, boza wana non, toza ba Congolais, tozo protéger bande na biso. En même temps, boza wana pona kopesa ka Rwanda ba information, pona koteka ba pla ba Congolais. Et puis nous, c'est nous qui mourons tous les jours. Biso nde tozo kufaka chaque jour. Makila ba Congolais o bino bozo tangisa matin, midi, soir. Ekolanda bino. La justice de Dieu ne peut pas vous laisser. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons vivre dans notre pays, dans notre propre pays. Tozo Koufaboé. En tout cas, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, maître, s'il vous plaît, comprenez mon émotion. Ouais, alors, voilà. Alors, sur les plans, il y a, par exemple, Traître Wana. Quelqu'un qui était dans un mouvement armé. Il vient par rapport à la négociation et tout ça, PC, gradement boé. Et puis, dernièrement d'ailleurs, il y avait, je crois, le général Yav qui est jusque-là en prison. C'est l'un Anner, non, c'est un traître, donc voilà et tout ça. Il n'y a pas de sanctions pour ces genres de personnes qui sont là au sein du gouvernement de la RDC, dans les rangs des FRDC, mais qui coopèrent avec l'ennemi. Quelles sont les sanctions qui peuvent vraiment nous aider à les éliminer tous? Parce que ma infiltration, bandi quand même les lotés. Est-ce que tu bandara continue à coller infiltration? Mais il y a quand même des réformes au sein de l'armée, mais juste pour les aussi la carte. La fermeté du gouvernement congolais, la fermeté du président Tshisekedi, à ne pas avoir des dialogues avec le M23, c'est un début heureux de la fin de ces scénarios malheureux à infiltration, brassage, mixage. Parce que si on va résoudre ce problème au travers d'un dialogue et accéder même à partie à la revendication à Bangouna, et ça, que soit un problème à l'avenir. Il faut définitivement aujourd'hui mettre fin à ces scénarios. Et c'est possible d'y arriver. Aujourd'hui, notre pays a toujours péché sur le plan de la sanction. Il faut sanctionner. Arsenal juridique Yambo Kanabiso, ils ont prévu une infraction kili. M23, les militaires, les politiques, ils sont, chacun pour ce qui les concerne, pris en charge par une incrimination sur le plan pénal Yambo Kanabiso. Ça veut dire? C'est-à-dire que Tozana, Moka ici est bien organisé pour dire que Eloko Oyo Bananga Basali, ezali insurrection, ça constitue une infraction. Ou ezali rébellion, ezali attentat. Il faut qu'à un certain moment, tout kangami sauter. Vous avez fait ça, vous devez un jour ou un autre payer. Vous devez payer. Il faut que sanctionner Bango. D'ailleurs, je partage l'inquiétude de certains députés. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas entendu le parquet de la RDC émettre un mandat d'arrêt. Contre qui?
contre Nanga, contre tous ceux qui coopèrent avec eux, envoyer un mandat d'arrêt. Pour des personnalités étrangères dont leur implication dans la déstabilisation de la RDC n'est plus approuvée, un mandat d'arrêt international. Et que vous allez soutenu. Pourquoi? Parce que la RDC peut juger non seulement les Congolais qui commettent des infractions au Congo, mais aussi des étrangers qui commettent des infractions au Congo et contre les Congolais. Il faut appuyer cette démarche interne avec une démarche devant les instances internationales, comme la Cour internationale de justice. Récemment, je pense il y a 2 ans ou une année, au Théokaki, que la Cour internationale de justice est condamnée Ouganda à verser pour le compte de la RDC une grosse somme d'argent là. Pour réparer les dégâts, il y a guerre, il y a 6 jours, na Kisangani. Vous comprenez que sur le plan de droit, le mécanisme existe. Mais nous n'avons pas exploité. Parce que la bonne chose, la seule chose qui puisse freiner la situation à Congolo bazo telemela mboka et la sanction. Non mais moi j'ai entendu, j'ai suivi conseil de sécurité ya mboka na biso, conseil national de sécurité présidé par le président de la République dernièrement, et proposé lever moratoire sur la peine de mort concernant traître. Bon, ça, ce sont mes convictions qui sont miennes. Moi, je ne suis pas favorable à la peine de mort. Mais d'ailleurs, avant d'en arriver là, pourquoi on ne déclare pas clairement la guerre au Rwanda? Parce que Tozonga Simama Mouké, le président de la République, Bino Boyebi, a fait moindre escarmouche, à l'Oba Kiango bien. En tout cas, cette fois-ci, pendant mon ma campagne, oui. Cette fois-ci, en tout cas, celui qui a Meki, à Tabal, moindre escarmouche pour atteindre Goma. En tout cas, retenez ma parole, retenez cette date, je vais agir et tout ça. Mais jusque-là, il ne s'agit pas même d'une moindre escarmouche. Mais il y a même des bombes, même des missiles qui sont lancés vers l'aéroport de Goma. Voilà. La guerre, c'est... Est-ce qu'on peut dire que le président de la République, bon, on ne sait pas. La guerre, c'est une décision politique. Ok. Elle requiert des conditions de forme. C'est-à-dire, vous allez continuer. Vous allez continuer. Vous savez, dernièrement, Kagame a salé qui point de presse. Kagame est clair. Pour défendre ma patrie, je n'attendrai pas l'autorisation de qui que ce soit et tout ça. Il y a ça clair. Et puis, sur le terrain, tout le monde a attaqué. Jusque-là, c'est depuis le 22 juin 2022 que Bunagana est toujours occupé par les rebelles M23. Voilà. Supplétif, il y a Rwanda. Voilà. Et lui, il ne fait qu'attaquer. Mais pourquoi nous allons parler de forme, de réunir les moyens et tout ça? Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'Obaki bien, il n'avait pas parlé des formes ou des formes. Il avait dit une fois seulement que Goma est atteint, je vais agir. Parce que les autres, comme non, il faut réunir des moyens, il faut former, tout ça. Non, je ne parle pas de moyens. Oui. Donc, vous n'avez pas des conditions. Il y a des conditions à remplir pour aller en guerre. La guerre, vous savez, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. La guerre devrait être l'ultime décision à prendre contre les agresseurs de la RDC. Moi, je pense que le président est encore sur beaucoup de décisions, beaucoup de propositions qui sont sur sa table. La diplomatie... à réagir, pourquoi? Bon, moi, je ne pense pas qu'il tarde à réagir. Oh, mais tous les jours, il faut les bonnes décisions, il faut les prendre au bon moment. C'est vrai. Mais on ne doit pas attendre que ça soit tard. On a déjà attendu pendant beaucoup de temps. Voilà. Donc, nous sommes dans une démarche qui est, à mon avis, encore normale. Parce que guerre, pour nous déclarer en gros, sur le plan de la forme Nanga Loba, il faut président réunir, il faut congrès. C'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, Basangani, on doit sa autorisation pour que le président de la République décrète la guerre.
Ça, ce sont des conditions qui sont politiques. Les conditions matérielles, il faut également tout un arsenal militaire. Bien, parce que guerre contre Rwanda ou bien contre pays moroboué, ils ont senga moyens financiers makasi, il faut moyens matériels et makasi. Je ne dis pas que la RDC n'est pas à même de le faire, mais je me dis que il faut que cela soit la dernière décision sur sa table. Le lot, bandeko ya SADC, ko soutenir biso. Moni, le lot peut-être vous quitter sur proposition à France, Conseil de sécurité et Sanganaki sur la situation de la RDC. Baebisi Rwanda a retiré Soudan sur le sol congolais. Condamné M23, Sengi M23 Atika opération qui dépose des armes. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Mais ça ne suffit pas. Nous devons continuer à jouer notre rôle en tant qu'un État dans un concert des nations. Il faut yoka structure régionale sous-régionale. Il faut vous prêter oreille à ce que l'ONU pense de la situation, tout en sachant bien que la solution, elle viendra de nous. C'est une attaque militaire. Moi, je me dis, je vous dis que ça ne peut prendre aussi une solution définitive que par les armes. Très bien, on se prépare, toujours soutien Malembe, en même temps, côté toujours bunda sur terrain, en même temps, sur le plan diplomatique, toujours ça la pression. C'est comme ça que ça va se faire. Pour la guerre, si ça viendra, que Dieu nous aide. Si ça ne pourrait pas venir et que nous pouvons bien finir ces conflits, en tout cas, Dieu merci. En tout cas, merci. Je rappelle que Tozana maître Éric Divin Kalombo Azabongo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. En tout cas, bandeko na biso ya Bunagana, bandeko na biso ya Rutshuru, ya Goma, ba place nyonso obino bozolanda biso na bisika nyonso na ba camp de réfugiés, bozangi mai, bozangi biloko olia, bozana vraiment insécurité makasi, bozo kufa tous les jours. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Bandeko balandi bino mo bolandi débat na biso ya lelo na yebité makamongo eza flou to eza clair bolandi. Président Lobaki à la moindre escarmouche, je vais agir. Nako déclarer, nako réunir parlement en congrès et puis on signe la permission pour déclarer guerre. Mais jusque là, bazo Koufa M23 komiko bombardé ti akomo tinda ba komiko ko bwa ke la biso ba missile na ti na Goma et comment toucher aéroport ya Goma, mais jusque là tozo zela mokonzi mboka yinda prometa ki biso ko agir. Jusque là non à agir ti. Makambongo eza flou to eza clair. Mikolezo leka Rutshuru, Kiwanja, Bunagana, toujours entre les mains de l'ennemi, toujours occupé par les M23. Et là, dernièrement, dimanche, 28 personnes bakoufi. Lundi, les sous 8 personnes bakoufi na Beni. 28 personnes na Ituri. Biso bakongolais. Tout ça, l'inini. Poto koufaka tous les jours boy. On n'a pas les droits à la vie. On n'a pas les droits à la paix. On n'a pas vraiment les droits à la justice. En tout cas, et ça la passi, chers Congolais, il faut toter les mains. Totika distraction. Totika distraction. Tout ça trop na makamomo boizanga ezanga mutuna makolo. Toter les mains elongo, to bundela mboka na biso. C'est ensemble que nous allons trouver des solutions. En tout cas, merci Bandeko Balandi. Je pense que Maître Éric Divin, dans peu de temps, pour aborder quand même deuxième thème Nabiso, au Italie bongo politique, dans peu de temps, parce que tu comme vraiment la minute est bellété pour l'émission Nabiso à Lelo. Alors, je pense que vous êtes au courant que le Premier ministre Sama Lukonde a aussi démissionné, ministre Vital Kamerhe a aussi démissionné. Comment vous avez trouvé le processus? Il y a Augustin Kabouya, dans titre informateur, pour dégager la majorité parlementaire. Merci. Pour
la mission de l'information est de répondre à décision, ou je dirais, ils ont répondre à la nécessité, il y a heure. C'est-à-dire c'est la Constitution qui le prévoit, que lorsque, à l'issue des élections législatives, aucun parti politique, aucun regroupement politique n'a pas recueilli la majorité des sièges à l'Assemblée, il reviendra au président de la République de confier la mission d'information à une personnalité de son choix pour que celle-ci puisse consulter une coalition à l'Assemblée qui va donc constituer la majorité parlementaire. Voilà, Yango Moni, M. Augustin Kabouya consulte tout le parti, sans distinction. Il y a eu certaines consultations qui ont évoqué beaucoup de remous. Vous avez vu, il a reçu les leaders du LGD, voilà, Tolo Belango le Premier ministre Matata. Oyazala qui n'a en campagne qu'on tirait sur le pouvoir en place, a soutenu qui peut Moïse Katumbi, abattre la campagne pour Moïse Katumbi. Ouais. Et les lots, il a été consulté. Constant Moutamba. En fait, la mission information est une mission neutre. C'est une mission qui est exercée de manière aléatoire. L'informateur a affaire aux partis politiques et regroupements politiques qui disposent des sièges à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité à ce stade ici. L'élection est passée, Katumbi Matata a été adversaire à Tshisekedi. Aujourd'hui, il se retrouve député. Moutamba a été adversaire de Tshisekedi, il se retrouve député. Moussouto, adversaire de Tshisekedi, se retrouve député. Katumbi, le président Katumbi, qui a aussi quelques députés à l'Assemblée nationale. Autorisé, bah, député n'est pas siégé, il va à l'opposition américaine. Voilà. Alors, il va à l'opposition. Mais cela va se constater. À l'issue, il y a Moussala informateur. Alors qu'ils ne consultent pas ensemble. Bayoki. À consulter, il y a LGD. À consulter, il y a UNC, il y a UDPS. Même UDPS devrait être reçu. C'est ça la logique. Et puis, la consultation, parti va s'exprimer. Nous voulons constituer la majorité parlementaire pour soutenir le président de la République. Bazali d'office considéré député, il y a opposition. Pourquoi opposition? Parce que selon la loi portant du statut de l'opposition en RDC, définit l'opposition comme étant parti politique, tout regroupement politique, oyo bazo soutenir initiative du gouvernement. Si eux ne soutiennent pas l'initiative du gouvernement, baza considéré comme opposant. Voyez-vous? Alors, si Mme Tampogno a fait sa déclaration de faire partie de la majorité présidentielle, la majorité parlementaire, eh ben, il ne sera pas opposant. Donc, ça, l'informateur, il y a un. Concernant la question de mission, il y a le Premier ministre. Voilà. Bon, c'est l'article 181 de la Constitution. Il dit que il faut, à l'issue de l'élection, ministre ou élu député, meka kopona. Aujourd'hui, la ministre, aujourd'hui, occuper siège ou gagner une élection. Parce que on ne peut pas être à la fois député national et ministre. C'est incompatible. Le Premier ministre, Samuel Konde, malheureusement, a tenté qu'au sein de la Cour constitutionnelle, ce qui a cumulé. C'est-à-dire à la fois député, tout ça, non. Ça, c'est la gourmandise. Parce que, bon, on peut dire ça comme ça. Parce que le Parlement a pour rôle de contrôler l'exécutif. Voilà. Comment Rosala Yomoko contrôleur, na Yomoko contrôlé. Et ça, malamouté. Voilà. Donc, il aurait fallu, et c'est ce qui est très bien fait, répondre, satisfaire
na condition constitutionnelle wana oyo ezo obligé bango ba meka ko tirer ba conséquences et élection na bango pour dire voilà, je vais siéger ou je vais rester. D'accord, en tout cas, merci Maître Éric Divin Kalombo. Je pense que, mesdames, messieurs, tokomi vraiment na suka ya émission na biso ya lelo. Tolobela ki bongo makambo matali, insécurité na mboka na biso, République démocratique du Congo, et puis démission à Premier ministre. Mais je pense que Maître Éric Divin, le temps nous fait défaut. Prochainement, nous allons aborder en profondeur la question politique. Et Tokobela Maramnyoso Etali, vraiment politique, formation. Il y a un nouveau gouvernement Oyo et Sengeli ko accompagner mon Mboka Félix Tshisekedi na deuxième mandat naïe Tokolobelango prochainement. Mais en tout cas, je pense que Bandeko Balandi Bolandi Biso Boyoki Maître Divin en tant que patriote congolais, en tant que avocat Makambo Lobi, Binomo, je pense que Binomo Nde Boko jugé. Est-ce que Makambo Eza clair, tout est flou. Ce qui est clair, vous avez tiré les conséquences, je pense. Ce qui peut être flou, finalement, bolandi biso. Mais pour le combat est, toujours la kaka solution et monana. Et nous devons tous nous lever pour chasser l'ennemi, reconquérir nos territoires occupés, pour enfin instaurer la paix dans notre pays. Merci. Je pense que tout le monde est sous le prochain numéro. Au revoir. Au revoir.